Bonjour à tous, c'est Inès, fondatrice de l'agence de communication We Are Vision, et aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble vos sites internet. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Dr Tech où l'on parle de web design, de branding, de box par abonnement ou encore de SEO. Alors si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Avant que la vidéo ne commence, si vous aussi vous voulez avoir votre audit gratuit, eh bien je vous donne rendez-vous tout simplement dans la barre d'infos afin que vous puissiez aller sur le lien et réserver votre créneau avec moi-même pour avoir un audit totalement gratuit sur votre site internet et sur votre branding. C'est parti pour la suite de la vidéo. On se retrouve sur le site Iprano que nous a envoyé Ibrahim. Alors on va faire un audit de 2 pages afin qu'on puisse faire au moins 3 sites internet. Ok, alors du coup, si on analyse rapidement la page d'accueil, eh bien on se rend compte tout simplement rien qu'en regardant le carrousel et le menu qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème tout simplement, le menu et le logo sont très peu visibles, ce qui rend le site très peu professionnel. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le logo en beaucoup plus grand et également mettre en avant le menu. Si on regarde l'image, on voit qu'elle est de très mauvaise qualité. Donc là, il faudrait mettre plutôt une image sans pixels de très bonne qualité et également avec un appel d'action qui est beaucoup moins flashy. Donc soit on choisit une couleur beaucoup moins flashy ou plutôt de choisir une couleur de la police qui sera beaucoup plus foncée afin de contraster le tout. Alors si on continue, on voit bien donc on a absolument que du texte avec du noir et blanc. Il manque des illustrations en fait afin de pouvoir justement illustrer le contenu. Là on arrive donc sur une grosse vidéo. Alors si vous utilisez une vidéo, il faut absolument que la vidéo rentre sur un écran et ne dépasse pas en fait de l'écran. Donc là en l'occurrence ça dépasse énormément, donc en fait on est obligé d'aller tout en bas pour mettre play. Et donc ça c'est très embêtant. D'autant plus que la vidéo n'a pas l'air de très bonne qualité. Donc privilégiez une vidéo qui soit de plus bonne qualité ou alors des images. Si on continue, on a des témoignages. Donc les témoignages c'est super important sur une boutique. Alors le seul bémol ici c'est que donc ce sont 4 éléments similaires, mais il faut qu'ils soient similaires jusqu'au bout et que ça reste cohérent. Ici il faut absolument qu'il y ait le même dimensionnement. Donc si vous voulez, il faut imaginer une ligne sur laquelle tous les éléments se terminent. On a également des icônes si l'on poursuit. Alors ces icônes là malheureusement ils ne sont absolument pas cohérents entre eux, ne serait-ce qu'au niveau du coup des couleurs et également au niveau du dimensionnement. On a des petites icônes, ensuite on a des grosses icônes comme on voit ici par exemple, et ça n'a absolument aucun sens de mettre ces 4 icônes. Là ce que je conseille c'est tout simplement d'essayer d'avoir des icônes qui soient de la même couleur et qui soient surtout du même dimensionnement. Pour finir, sur la page d'accueil, on a le footer. Alors le footer, ce qui me dérange, c'est tout simplement le fait qu'on ait des icônes ronds ici et ensuite des icônes virgules. Alors là, soit on va chercher à mettre tout en virgule, soit on va chercher à mettre tout en petits ronds afin de garder cette cohérence et cette harmonie. De plus, un petit élément que j'ai remarqué, c'est tout simplement qu'on a 2 icônes ici qui se superposent et je n'arrive pas à voir le deuxième. Donc là, on a un chat. Donc avec l'entreprise et on a en fait le panier ici. Donc ça il faut absolument choisir entre l'un et l'autre, soit le chat soit le panier. Ici moi je conseillerais plutôt le chat étant donné que le panier on peut l'avoir plutôt ici sur le menu, et d'ailleurs le menu peut être fixe afin qu'on puisse avoir toute la navigation à portée de main. Si l'on se rend maintenant sur la page de vente, et bien ici dans un premier temps ce que personnellement j'ajouterais c'est tout simplement un carrousel à la place de ce fond gris afin d'apporter un petit peu d'illustration à toute cette page de vente. Alors là les photos sont qualitatives, on n'a bien évidemment pas de pixels, ce qui est très fortement déconseillé. Ne mettez jamais de photos avec des pixels. Ici je ne comprends pas trop la cohérence, donc on a du coup du français, de l'anglais, mais le site est en espagnol. Donc là du coup ça va pas du tout, il faut absolument garder aussi cette cohérence au niveau des langues en fait utilisées sur votre site. Donc moi je vous conseille sur Dr Tech une application qui s'appelle Weglot et qui permet justement d'avoir toutes les langues possibles. Et ce qui est bien c'est que d'un clic vous pouvez changer la langue de votre site internet intégralement. Donc en plus d'avoir ces 2 ajouts au panier qui sont du coup de 2 langues différentes, il faudrait le mettre en fait en couleur afin que ça attire beaucoup plus l'attention. Alors ici on a du coup 2 images qui sont plus ou moins centrées
et ici ça part à droite et ensuite à gauche. Pareil, c'est toujours une question de cohérence, il faut absolument garder des images qui soient centrées ou alors qui gardent un certain rythme au niveau de l'agencement. Donc c'est-à-dire une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà ce qu'il en est pour ce site. Donc globalement, ce site est très peu professionnel malheureusement, donc il ne va pas convertir correctement comme pourrait convertir d'autres boutiques. Tous les points que j'ai évoqués précédemment sont à revoir afin d'avoir un site beaucoup plus professionnel, qui soit ordonné et qui inspire la confiance de l'utilisateur. On passe maintenant à la seconde boutique qui est l'atelier d'Emeline. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a une harmonie de couleurs qui est très sympathique à voir, mais par contre il y a certains points qu'on pourrait améliorer. Alors tout d'abord le fait qu'il y ait le menu au-dessus du logo. Alors généralement on va trouver le logo au-dessus du menu, c'est beaucoup plus cohérent et je vous invite à le faire sur vos sites. Donc de plus on a le menu qui commence par la page Home, mais toutes les autres pages sont en français. C'est important de garder également cette cohérence en français, on va plutôt utiliser le mot accueil plutôt que Home. Également, petit problème de cohérence puisqu'on a maison, enfant, événement, côté pro et mon compte. Et on a le Noël, alors une catégorie qui est mise dans le menu. Alors personnellement, je le mettrais plutôt dans la section événement, tout simplement puisque ça fait partie d'un événement et on n'est pas du tout dans la saison de Noël. Donc je pense qu'il est plus judicieux de mettre Noël dans événement et de le mettre par exemple dans le menu pendant la saison hivernale. Alors si on continue, on a une panoplie de photos afin de montrer les produits sur le site. Alors il y a des photos qui sont très qualitatives et d'autres qui sont pixelisées. Donc dans le cas où on a des photos comme cela en gros plan, il faut absolument privilégier des images de haute qualité afin qu'on ne tombe pas dans des images pixelisées. Et le fait que ce soit vraiment zoomé, ça va donner un très mauvais rendu. Donc là on a une section qui est plutôt pas mal. On a des images sympas. Ici, faites attention de ne pas laisser les bords noirs. Alors, on arrive au footer. Alors, dans cette section, on a aussi un petit problème. Donc, vous voyez bien qu'on a 3 icônes qui sont complètement différentes du 4e. Alors, le mieux à faire, c'est tout simplement de prendre ces 3 cartes, de les diminuer, de les mettre plutôt dans le footer, donc juste dans cette section-là, et d'ajouter des icônes comme celui-ci afin de pouvoir justement montrer les garanties aux clients afin que ça inspire la confiance. Alors, vous pouvez mettre le paiement sécurisé, vous pouvez également mettre qu'il y a un service 24/24. Vous pouvez également mettre que c'est Made in France si c'est Made in France. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont à mettre avec des icônes afin de pouvoir avoir une certaine confiance sur le site et une certaine crédibilité. Moi, j'ai un gros problème avec l'accessibilité ici. Vous voyez bien qu'on est du coup sur du vert pâle et le blanc n'est pas forcément approprié. Comme vous pouvez le voir ici, on a du blanc, mais on a également le noir et donc on a plus de facilité à lire le mot en noir que les mots en blanc. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est tout simplement mettre tous les textes en noir ou alors une couleur assez foncée afin qu'il y ait beaucoup plus de contraste et qu'on puisse beaucoup mieux lire les textes. Vous pouvez utiliser chez vous le site Contrast Finder afin de vérifier si votre background et les couleurs de vos contenus sont adaptés afin de pouvoir avoir une accessibilité au top. Une dernière chose ici, il faut absolument avoir une cohérence entre les émoticônes et les écritures. Ici, on voit bien que les émoticônes Facebook et Instagram sont beaucoup trop gros par rapport au texte ici. Donc, il vaut mieux réduire les émoticônes ici et agrandir justement le texte ici. Si on passe à une page de vente, comme sur le site précédent, je conseille de mettre ici une image ou un fond de couleur afin de dynamiser la page. Si tout me semble correct, peut-être qu'il faudrait mettre cette police plutôt en gras afin qu'elle se voit beaucoup plus. Les images semblent être de bonne qualité. En revanche, essayez de garder la même dimension. Comme sur les sites précédents, il faut également essayer de mettre une couleur beaucoup plus voyante afin qu'on puisse plus facilement passer à l'action. On a également toujours quelques problèmes d'accessibilité ici, bien évidemment. Il faut absolument essayer de contraster un maximum les couleurs de vos textes, surtout quand il s'agit du prix ou de l'appel d'action d'un ajout au panier. Également, lorsque l'on sort de la page d'accueil, eh bien, on n'a plus du tout la vision du logo, on a simplement le menu, d'où l'importance de pouvoir mettre le logo au-dessus du menu. Eh bien, globalement, pour conclure l'analyse de ce site, c'est une boutique très prometteuse avec une identité visuelle très sympa. Néanmoins, il faudrait améliorer la qualité des photos, également améliorer la cohérence du menu et surtout l'accessibilité afin que le site soit visible pour tous. Si tous ces conseils sont appliqués, le site sera beaucoup plus professionnel et pourra mieux convertir. On passe maintenant à l'analyse du dernier site internet. Alors, quand on arrive sur la page d'accueil, on voit qu'il y a une vidéo de très bonne qualité, donc ça c'est super. On a un menu qui semble cohérent. Ici, on nous affiche les bienfaits du produit.
On nous montre également les 2 produits qui sont vendus sur le site avec des appels à passer à l'action qui sont en couleur. Ça, c'est très bien. Alors la section ambassadeur est très sympathique également. Par contre, il manque une photo ici malheureusement. Ensuite, on a la section rejoignez la communauté qui est très courante sur la plupart des sites avec quelques photos ici, c'est parfait. Avec les réseaux sociaux juste ici. Au niveau du footer, c'est très cohérent. Donc on a le logo, on a les liens principaux et on a des mentions légales. Alors j'ai oublié de le mentionner pour les 2 sites précédents qui n'avaient pas de mention légale, mais les mentions légales sont indispensables, sont même obligatoires sur les sites. Alors il faut absolument régler ce petit problème afin de pouvoir avoir un site qui soit légal. Alors on retrouve le produit ici, le produit qui est d'ailleurs brandé, élément très important avec des photos très qualitatives. Parfait. On a le prix qui est mis en avant ici par la couleur et également un appel à passer à l'action qui est en couleur également. Une petite description rapide. Hop. On a une description également un peu plus importante ici avec un manuel. Ok, donc on comprend bien que dans le kit on a un manuel également. On a toutes ces petites choses ici. Pareil, un appel à passer à l'action qui est en couleur. On a là les avantages, les questions fréquentes, ça c'est super. Et des avis. Globalement, ce site paraît très professionnel grâce notamment à un travail de branding sur le produit au préalable qui a été transmis sur le site. Donc ça, on le voit beaucoup. Des détails peuvent être améliorés sur le site, mais l'ensemble est très prometteur. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sites internet et peut-être que ce sera votre site que l'on analysera dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'on vous offre un audit gratuit avec moi-même, donc rendez-vous dans la barre d'infos afin de pouvoir réserver votre créneau. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner afin de suivre toutes les autres vidéos concernant le web design. Je vous dis à très vite. Ciao!